75% des personnes préfèrent suivre le groupe, même quand ils savent pertinemment que le groupe a tort. Alors imaginez ce que cela peut donner dans vos réunions si personne n'ose vous contredire. Vous en doutez? Alors restez ici et découvrez ou redécouvrez une des expériences de psychologie sociale les plus connues, l'expérience de Solomon Asch. Et découvrez aussi comment vous prémunir de ces effets. À tout de suite. La psychologie sociale, c'est une des centaines de thématiques, de sujets qui sont très intéressantes pour parfaire, pour améliorer votre manière de manager, de diriger des personnes. Alors, découvrez les 100 autres sujets qu'il faut connaître dans ce que j'ai appelé la checklist du chef, que vous pouvez télécharger gratuitement sur mon site, soyezchef.manager.com. Vous avez un lien qui vous y rend directement dans la description de cette vidéo. Imaginez, vous êtes assis dans une salle avec 6 autres personnes. On vous montre une ligne, puis 3 autres lignes de longueurs différentes. La question est simple. Quelle ligne a la même longueur que la première? Pour vous, c'est évident, c'est la ligne B. Mais là, le premier participant dit la ligne C. Le deuxième, la ligne C. Le troisième, la C. Et ainsi de suite. Et donc, quand vient votre tour, une question vous traverse l'esprit. Est-ce que je vais dire la ligne B ou est-ce que je vais suivre les autres et dire la ligne C? Vous avez compris la situation psychologique dans laquelle vous êtes placé? Eh bien, ceci, c'est exactement l'expérience de Solomon Asch. Et vous voulez savoir le résultat? Eh bien, 75% des personnes finissent par se conformer au groupe au moins une fois. Même quand la réponse est objectivement fausse. Parce que la pression sociale est énorme, tout simplement. Alors, dans une équipe, c'est exactement ce qui se passe. Dans une réunion, tout le monde a l'air d'accord? Mais peut-être en fait que plusieurs pensent autrement, mais que personne n'ose le dire. Et quand un chef donne son avis trop vite, il devient cette ligne de référence. Et dans 75%, si vous n'y faites pas attention, ils vous suivent. Même si, au fond, ils voient que ça ne colle pas. Par exemple, imaginez une décision stratégique. Si personne n'ose vous dire « Chef, je pense que vous vous trompez », eh bien vous allez foncer droit dans le mur, avec tout le monde aligné derrière vous. Alors, comment éviter ce piège? Voilà une liste de conseils. En premier lieu, créez un espace de désaccord. Demandez explicitement, à la fin de votre intervention, qui n'est pas d'accord. Deuxièmement, donnez la parole au plus discret. Parfois, la voix qui sauve vient de celui qui parle le moins. Troisième élément, que j'utilise souvent, vous taire au début. Laissez tout le monde s'exprimer avant vous pour laisser s'exprimer la diversité d'opinions et éviter d'influencer le groupe. Alors en conclusion, cette expérience de Asch n'est pas qu'un classique de la psychologie. Alors c'est 75%, on y croit pas, ça peut aller de 60 jusqu'à 80%, mais c'est vraiment le fruit d'une expérience scientifique. Et donc au-delà de cette expérience psychologique, c'est une véritable leçon pour tous les chefs et dirigeants. Car in fine, votre rôle ne sera pas de faire taire les divergences, au contraire, il est très sain de les laisser émerger. Et bien entendu, et ceci viendra avec votre propre expérience du management et votre maturité professionnelle, avoir des avis divergents pendant la réunion ne vous empêche pas de fixer le cap et de prendre une décision en fin de réunion, en l'expliquant très clairement, et en affirmant votre autorité en dernier ressort. Et comme dernier conseil, ne négligez jamais ces voix minoritaires qui sont bien souvent vos meilleures décisions. Alors un dernier point, à titre de développement sur cette expérience, si vous avez besoin de résoudre des problèmes complexes, je vous encourage à suivre la méthode de résolution de problèmes de Tom Vujek, qui s'appuie précisément sur ces principes en essayant d'éviter les influences à l'intérieur du groupe, et va utiliser des post-it à travers une réorganisation et des interactions les plus silencieuses possibles pour utiliser le maximum de l'intelligence collective et résoudre des problématiques qui, a priori, sont très complexes. Avant de se quitter, quelques questions auxquelles je vous invite à répondre en commentaire. Et vous, combien de fois avez-vous préféré vous taire en réunion plutôt que de dire ce que vous pensiez vraiment? Et dans vos réunions, est-ce que vos collaborateurs osent vous contredire ou est-ce qu'ils disent ce que vous souhaitez entendre? Merci de votre attention et à très bientôt.